quand la 7e trompette a sonné, j'ai entendu une voix caverneuse. C'est comme ça que je l'appelle. Une voix qui a envahi le monde entier, comme si on mettait tous les haut-parleurs de tous les concerts, de tous les artistes du monde ensemble. La voix a dit que c'était le jour de la rétribution qui avait été annoncé. Et les 3 personnages étaient entourés de lumière. Et il y avait comme des halos de lumière qui faisaient des rotations au-dessus de leur tête. Mais alors, la voix a donné 4 minutes aux anges pour détruire toute la création. J'ai rendu grâce quand j'ai lu ce passage. Parce que j'ai vu ce qui était écrit. Et j'ai vu avant d'avoir vu les Écritures. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Alors bonjour à tous, Joël M ici pour Vision et Transformation. Je vous fais cette petite introduction parce que cette vidéo va peut-être changer des vies, si ce n'est pas la vôtre, celle de la personne à qui vous allez l'envoyer. Parce que je vous recommande d'envoyer ça, mais écoutez jusqu'au bout et soyez vraiment édifiés, parce que c'est ça le but pour laquelle nous avons repris cette vidéo, essayer d'enlever des bruits de fond et sous-titrer ça. C'est pour que ça soit le plus clair possible. Ce que cet homme a vu, il y a 3 visions que Famahan Samake, ce docteur, a partagé. Donc c'est un Ivoirien de ce que j'ai compris. Son témoignage est très édifiant. Vous savez, les ouvriers de la dernière heure seront payés autant que les ouvriers de la première heure. En ce moment, le Seigneur Jésus-Christ est en train de visiter les musulmans, de visiter les gens, les hindous, les bouddhistes. Il est en train de les visiter d'une manière ou d'une autre afin que le nombre soit complet. Et il donne parfois à ces gens des témoignages qui confirment la parole de Dieu, or qu'ils n'ont jamais même lu la Bible. Alors voilà un témoignage que je vous recommande de partager au maximum pour que ça aille au plus loin et que ça touche le plus grand nombre. Nous sommes convaincus que ça va aider beaucoup de gens à trouver la vérité. Et la vérité n'est pas un concept, la vérité ne sont pas des faits. La vérité, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et dans ces temps de Pentecôte, dans ces temps où le Saint-Esprit est descendu pour la première fois sur les disciples de Jésus-Christ, c'est le moment de célébrer le fait que le Seigneur vienne et parler aux hommes, de les montrer la vérité, de les indiquer comment ils doivent vivre. Et nous devons tous nous repentir et tous venir à la connaissance de Christ. Allons-y. Moi, j'ai dit que j'étais malade et que j'étais pratiquement mourant à cause d'une crise de paludisme. Et juste avant de tomber véritablement malade, j'ai rendu visite au pasteur à Samuel. Nous étions 2 ici, à ce côté. Et je lui ai rendu un témoignage qui remonte à quelques années quand même. Et il m'a dit, il faut que tu rentres ce témoignage à l'Assemblée. Et il faut que tu le rédiges de façon normale, claire, avec des références bibliques. Parce que tout ce que le Seigneur m'avait montré alors était bibliquement référencé. Et donc, c'est ce travail que j'ai achevé hier. Et donc, je vais vous montrer ce message qui est comme suit. C'était une série donc, de 3 songes évangéliques. Et le premier, c'était en 1990. J'étais encore un jeune homme qui n'avait que 20 ans. J'étais musulman, pratiquant, et j'étais étudiant. C'était pendant l'année blanche. Le Seigneur donc m'a révélé quelque chose. Et comme la jeunesse était là, et que l'islam et le prince satanique qui domine l'islam était là, je n'ai pas compris à l'époque la vision. Et je vais vous lire, je vais vous donner le message tel qu'il est, sans véritablement le commenter,
pour que vous transportiez dans la vision que j'ai eue. Seulement, ce que je vais y ajouter, ce sont les passages bibliques qui illustrent tout ce que j'ai vu et entendu. Cependant, je n'étais pas chrétien, j'étais musulman. Donc, la première fois, c'était en 1990, je me suis trouvé devant 3 personnages célestes, un peu comme les 3 qui sont en face de moi. Et moi, j'étais à 1,50 m de distance, et j'étais ici dans les ténèbres, dans le noir absolu, un noir d'encre. Et les 3 personnages étaient entourés de lumière. Et il y avait comme des halos de lumière qui faisaient des rotations au-dessus de leur tête. Et puis au milieu, j'ai reconnu Dieu le Père. J'étais musulman, donc je n'avais pas une idée. Je n'avais pas idée qu'il y avait un Dieu le Père, un Dieu le Fils, ou même un Saint-Esprit. Parce qu'en islam, on se glorifiait de la notion de l'unicité de Dieu qu'on attribuait à Allah. Mais moi, j'ai reconnu en esprit, ce soir-là, le Père qui était assis sur le trône, assis sur un trône majestueux, qui portait une barbe blanche immaculée, un peu comme la neige. Pour ceux qui ont fait l'Europe, la neige est ce qu'il y a de plus blanc. Il portait une grande couronne blanche et une tunique blanche pure, immaculée. Et le tissu qu'il portait n'était pas de ce monde. Et il n'y avait pas de traces de couture là-dessus. Comme si aucun tailleur, ou couturier, ou styliste, modéliste n'était digne de coudre l'habit que porte Sa Majesté divine. Et ce que j'ai remarqué, c'est que le corps du Père était comme transparent et translucide. C'est plus tard que je verrai que ce corps-là, c'est le corps de gloire que le Seigneur nous réserve à la fin. Donc, c'est comme si on voyait au travers de sa peau, c'est comme si on voyait Dieu lui-même. Et même, enfin, on le voyait pratiquement au travers du vêtement. Et le vêtement était comme un prolongement de sa personne. Je ne sais pas comment décrire, parce qu'il n'y a pas de mot de talent pour décrire ça. Parce que quand un homme porte un vêtement, on sait que le vêtement est au-dessus de sa peau. Mais avec Dieu, c'était différent. Le vêtement était comme un prolongement de sa personne. Et à sa droite, c'est-à-dire à la droite du Père, se tenait le Fils, Jésus de Nazareth. Donc, le trône était semblable à celui du Père dans une matière qui n'existe pas sur la terre. On ne peut pas dire que c'est du diamant, parce que le diamant est encore trop brut de cette matière-là. Seulement, le trône du Fils semblait plus petit que celui du Père. Et les deux portaient la même couronne, sauf que la couronne du Fils paraissait plus petite à mes yeux que celle du Père. Ils étaient tous les deux en blanc, vraiment comme enveloppés de lumière. Et pourtant, à la gauche du Père, il y avait un troisième personnage que j'ai tout de suite reconnu comme le prophète de l'islam, en qui moi je me reconnaissais à cette époque-là. Le prophète Mahomet, qui avait un corps humain, avec une chair humaine, avec les cheveux noirs comme les Arabes, avec la barbe noire comme les Arabes, et il était vêtu d'un boubou comme les boubous basins qui viennent du Mali, mais d'un vert sombre, ce qu'on appelle le vert émeraude. C'est ce qu'il portait. Et puis il y avait des broderies, comme si c'était un tailleur d'Adjamé qui avait cousu la chose. Il y avait la broderie qui était là. Et c'est comme ça qu'il était assis. Moi, j'ai regardé tout cela, je n'ai pas compris la vie. Ils ne m'ont pas adressé la parole. Je ne savais pas qu'il était écrit. Parce que je n'avais pas encore lu la Bible. Je ne savais pas qu'il était écrit. Dans Matthieu 26, verset 64, tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Te bénissant sur les dieux du ciel. Je ne connaissais pas cette écriture. Et donc, je n'ai pas compris pourquoi la couronne de Mahomet était différente de celle du Père et du Fils, car sa couronne était comme ce que les chefs de brillés portent ici lors des cérémonies solennelles. C'est-à-dire c'était sous fond noir,
Et puis il y avait des pierres précieuses, du l'or, bronze, on avait des pierres précieuses, des grands précieuses, du cuivre, etc. Matthieu, combien? 26,64. Attends, Matthieu, 64. Bon, peut-être que j'ai mal tapé. C'est marqué, tu l'as dit, depuis je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Père, non, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les lieux du ciel. C'est ça. C'est ça? 26. Ça, c'était Jésus. 64. Donc, à sa gauche, je n'ai pas compris pourquoi Mahomet se trouvait à gauche. Je n'avais pas la symbolique de la gauche dans les choses célestes spirituelles. La Bible déclare dans le livre de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 21, lorsque Jésus décrit son retour et le jugement dernier, il est dit, or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il s'assiera sur le trône de sa gloire. Et toutes les nations seront assemblées devant lui. Et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et il mettra les... Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Possédez en l'héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors les justes lui répondront, disant, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu avoir faim et que nous t'avons nourri, ou avoir soif et que nous t'avons donné à boire? Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu, ou que nous t'avons vêtu? Et quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison et que nous sommes venus vers toi? Et le roi répondra, le roi répondant leur dira, en vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me l'avez fait à moi-même. Verset 41, alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez loin de moi, maudits, dans le feu éternel, qui est préparé au diable et à ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors, eux aussi répondront, disant, Seigneur, quand est-ce que nous avons vu avoir faim, avoir soif, ou être étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et que nous ne t'avons pas servi? Alors il leur répondra, disant, en vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait non plus à moi. Et ceux-ci s'en iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, j'ai compris plus tard, en devenant chrétien, que celui qui est à la droite du Seigneur est destiné à la nouvelle Jérusalem. Tandis que celui qui est à gauche est destiné à l'enfer. Donc, la droite et la gauche du Père désignent deux degrés différents de la spiritualité. L'un, la vie éternelle, et l'autre, la damnation éternelle. Autrement dit, Mahomet était comme le chef des boucs. Il attendait son peuple, il le conduit là où il doit partir dans le feu éternel. Quand cette vision est passée, dans mon entendement, en tout cas dans le songe, j'ai commencé à cogiter, à argumenter
et à discuter avec moi-même. Pourquoi mon leader, mon prophète à moi était en vert, sombre, avec une couronne terrestre, un vêtement terrestre, une chair humaine terrestre. Mon ancien prophète, parce qu'il n'est plus. Non, je veux dire à cette époque, dans le songe. Je me situe dans le songe, pas en dehors dans un premier temps. Maintenant, je me disais, pourquoi Jésus est à droite? Certainement que Jésus est plus grand que Mahomet, mais j'avais la mauvaise impression dans le songe que le Père était le président de la République et que le Fils était comme le Premier ministre et que sans doute celui qui était mon prophète à l'époque était comme le président de l'Assemblée nationale, troisième personnage de l'État. Mais je me suis planté. Et par conséquent, la vision m'a tellement traumatisé. Pour un jeune homme de 20 ans que j'étais, je ne l'ai partagé à personne pendant 20 ans. Je me suis assis. Je n'ai consulté ni chrétien, ni musulman pour partager la vision. Parce que j'avais peur qu'on me dise que Mahomet conduit dans le feu. Et donc, 20 ans sont passés jusqu'en été 2010, pardon, en mai 2010. J'avais 40 ans. J'étais en Angleterre. Et dans le repos de mon sommeil, le Seigneur m'ouvre les yeux une deuxième fois pour revenir à la charge. Mais cette fois-ci, écoutez bien. Parce que c'est ceci qui m'a évangélisé et qui m'a fait sortir de l'islam dès le lendemain quand je me suis réveillé. Dès que je suis devenu chrétien. Un homme n'est pas venu vers moi pour me prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Ni un pasteur, ni un frère. Et c'est pas qu'on m'a donné la Bible et puis j'ai lu, je sais pas moi, le Nouveau Testament et puis j'ai été convaincu. Non. J'étais dans le sommeil, en tant que musulman, après avoir fait ma prière de 20 heures, quand le Seigneur m'a révélé ce qui a chamboulé ma vie, et qui m'a fait changer de religion du jour au lendemain. Donc, dans ce songe, j'étais en promenade sur le globe terrestre. En géographie, on voit que la Terre est plus ou moins ronde. C'est un planisphère. J'étais au niveau de l'équateur, donc au centre, sur la ligne médiane. Et je voyais le monde entier, jusqu'en Nouvelle-Zélande, jusqu'en Alaska, jusqu'au pôle Nord et jusqu'au pôle Sud. Dans une vision en haute définition. Alors qu'en temps normal, tu portes des lunettes pharmaceutiques pour voir de loin. Et cependant, ce jour-là, il n'y avait pas besoin de lunettes. J'avais une vision en haute définition. Et, pendant que je me promenais, soudain les nuages se sont effacés et on laissait découvrir des images célestes. C'était des dessins ou des posters d'anges. Des posters géants de 75 mètres de haut et de 50 mètres de large. Environ 2 minutes après, les nuages les ont dilués et les ont fait disparaître. Et une écriture est apparue en hébreu. Je suis certain que c'était l'hébreu parce que je sais un peu comment écrire les différentes langues, même le Bangladesh, le Ourdou. Quand je vois, je sais que ça c'est Ourdou, ça c'est arabe, ça c'est hébreu. C'était en hébreu. 5 lettres. Dieu m'est témoin que je ne peux pas lire ces lettres. Ça aurait pu signifier Jésus, ça aurait pu signifier Dieu. En tout cas, c'était 5 lettres. Des 5 lettres d'or. Géantes, 75 mètres de haut, 50 mètres de large. Par lettre. Je ne savais pas qu'il était écrit dans Matthieu 24, chapitre verset 29, Matthieu 24, 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et cependant, la trompette a sonné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Je ne savais pas non plus qu'il était écrit en Matthieu 24, chapitre, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Je ne connaissais pas cette.
Donc, on ne peut pas dire que j'ai inventé la chose. Ou que les histoires que j'avais entendues ont influencé mon esprit. Et cependant, quand la 7e trompette a sonné, j'ai entendu une voix caverneuse. C'est comme ça que je l'appelle. Une voix qui a envahi le monde entier, comme si on mettait tous les haut-parleurs de tous les concerts, de tous les artistes du monde ensemble. La voix a dit que c'était le jour de la rétribution qui avait été annoncé. Et à cette époque, dès que la voix a parlé, ma mémoire avait été effacée. Pour ceux qui ont une notion d'informatique, quand vous avez un disque même n'importe quelle carte mémoire, quand vous effacez totalement la chose, on appelle ça formater. Après le formatage, il n'y a plus aucune donnée de suspect que le disque est vide. Mon disque dur était devenu vide. J'avais oublié jusqu'à l'existence d'une maman qui m'aurait mise au monde. Et j'avais oublié jusqu'à l'existence d'un père qui m'avait engendré. Je n'avais même pas connaissance d'avoir eu des enfants. Je ne me souvenais ni d'un frère, ni d'une soeur, ni d'aucun ami que j'ai connu dans le monde. J'étais seul. Je voyais les autres, les multitudes de millions, mais je ne connaissais personne, je ne connaissais que moi seul. Et ma préoccupation était de savoir comment je serais sauvé. Mais alors, la voix a donné 4 minutes aux anges pour détruire toute la création. Les hommes, dans les milliards d'individus qui sont sur la terre, même les animaux devaient périr en 4 minutes, chrono. Et donc les anges lançaient la foudre sur des multitudes par millions. Et les gens étaient écrasés, foudroyés. Et les gens fuyaient la foudre ici, pendant qu'ils partaient à l'est, la terre s'ouvrait et les tremblements de terre les ensevelissaient. Ceux qui étaient à l'est partaient vers l'ouest, et alors les glissements de terrain les accueillaient. Ceux qui étaient à l'ouest tentaient d'aller au nord, et les inondations les balayaient, comme des ordures. Ceux qui étaient au nord tentaient d'aller vers le sud. Et il y a d'autres cataclysmes, comme des laves comme des laves de volcans qui les brûlaient. C'était terrible. Et c'est alors que moi j'ai vu dans les hôpitaux les médecins qui fuyaient et laissaient les malades en arrière. Il y a des malades qui étaient sur des lits avec des roues, qui essayaient de s'enfuir, comme les patients qui sont dans les fauteuils roulants. Ceux qui accompagnaient les malades fuyaient leurs malades. Et l'image qui m'a le plus traumatisé est celle où j'ai vu des nourrices comme notre maman ici, qui avaient le bébé au sein. Elles ont compris à cet instant précis. Elles avaient oublié que le bébé était issu de leur sein. Elles ont compris que le bébé même était une pierre d'achoppement pour elles. Elles prenaient le bébé comme des pierres et les jetaient le plus loin possible pour ne pas que le bébé les retarde dans leur fuite. J'ai alors compris que le salut était individuel. Que ni votre père, ni votre mère, pas plus que votre enfant, ne peut vous sauver au jour de la rétribution du Seigneur. Quand Dieu exercera sa vengeance, ceux qui disent « J'aime l'évangile que tu prêches, mais je suis catholique, ou bien je suis musulman, si je sors de ma synagogue de Satan, ma communauté va me rejeter, mes parents vont me renier, mes amis vont me fuir, je serai abandonné. » Je leur dis ceci. J'ai vu des mères qui jetaient leurs bébés, qui étaient en train de téter, comme des pierres. Si une mère peut faire ça à son bébé, qui vient à peine de sortir de ses entrailles, pendant que tu es adulte, il faut t'accrocher l'évangile.
que l'amour de ton père, ou son reniement, ou son argent, ou sa maison qui t'abrite, ou son riz qui te nourrit, ne te fasse pas perdre le salut de Jésus-Christ. Et pendant que les gens mouraient en millions à la seconde, parce qu'il fallait tuer 7 milliards de personnes en 4 minutes. C'est un massacre à une échelle qui dépasse les bombes atomiques. Pendant que les gens étaient massacrés, moi je suis resté serein et imperturbable. Je ne sais pas quelle est la force qui était en moi, ou ce qui expliquait mon calme, mais j'ai voulu vers le nord, vers le pôle nord. Et c'est alors que j'arrive à un endroit où je vois, comme là où se trouve la première rangée là, 3 personnages qui causent, qui rient, qui sont contents. Et moi je suis ici, à quelques encablures de là. Je ne vois aucun obstacle qui me sépare d'eux, mais mon esprit conçoit qu'il y a un mur de séparation entre moi et eux. Je me dis, ceux-là ont la vie. Là d'où je viens, ils ont la mort. Je veux les rejoindre. Et l'un d'entre eux est un pasteur évangélique, pas un imam. Et j'étais encore musulman. Et il dit aux autres, laissons celui-là nous rejoindre, car il a reconnu le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est une expression que je n'avais jamais entendue à l'âge de 40 ans. Quand il a dit cela, les autres lui disent, mais ce n'est pas un motif pour qu'il vienne nous rejoindre. Il faudra qu'il le confesse lui-même si tel est le cas. Alors, quand il a dit cela, mon ami me dit, confesse Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et tu pourras nous rejoindre. En islam, là où j'étais, quand on admet que Jésus est Seigneur, et non pas simple prophète comme Mahomet, comme Daniel, comme Esaïe, comme Ézéchiel, alors on est condamné à vie, disons éternellement, pour blasphème grave. Parce qu'on a déjà associé quelqu'un à Dieu, à leur Dieu. Donc, devant la pression des inondations, de la foudre et des autres cataclysmes, j'ai prononcé la parole, pas audible, pas de façon très audible, pas avec force, et mon cœur n'y était pas. Parce qu'en même temps que je voulais sauver de cette façon, j'avais en mémoire qu'en islam, si je le faisais, alors je pourrais être condamné. Quand je l'ai dit, c'est alors que j'ai vu une petite porte devant moi, de 20 cm de large, 70 cm de haut. Personne ne m'a expliqué ce que c'était. J'ai compris que c'était la porte pour entrer au ciel. Et qu'il fallait que j'entre par là, en déployant les épaules et en restant debout comme un i. Il était impossible que je passe par là. Et mon ami me dit, reprends ton élan et essaye de nouveau, car tu peux y arriver. J'essaye de nouveau, je connais Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, je le dis fort, mais mon cœur est partagé. C'est alors que quand j'approche, la porte recule et elle s'élargit et elle s'allonge jusqu'à 1,30 m pour 40 cm de large. Je ne peux toujours pas y passer. J'ai vu que la porte était vivante. Cette porte tenait, si j'ai une porte ici, elle tient parce qu'il y a un mur. Mais cette porte-là tenait sans mur. J'ai compris que la porte était vivante. Parce qu'il est écrit dans Matthieu 7, versets 13 à 14, tout le monde connaît ceci, entrez par la porte étroite. Je n'avais aucune notion de ce qu'était la porte étroite. En islam, il n'y a pas de porte étroite. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 14, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les suivent. Mon ami me répond donc, prends encore du recul et dis-lui avec conviction qu'il y arrivera. Cette fois-ci, je prends mon élan et je parle fort et mon cœur y est, parce que je me dis que c'est la 3e tentative. Si j'échoue cette fois-ci, je serai rejeté pour le bon. Je reprends mon élan et quand j'arrive, la porte recule,
Elle a fait 2 mètres de haut, 1 mètre de large, et je flotte et je rentre dans ce sanctuaire. Et ceux qui étaient là me disent, qu'est-ce que tu vois en bas? J'observe, je dis, mais l'humanité est en train de périr. Les gens meurent par millions à la fois. Et ils me disent, observe bien. Car ils ne sont pas seulement en train de mourir. Tous ceux que tu vois là sont en route pour l'enfer. Je me dis, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir peut-être 3 ou 4 personnes qui soient sauvées et puis toute cette multitude en route pour l'enfer, ce n'est pas possible. On dit, mais si, il y en a peu qui seront sauvés. Peu. C'est alors que quelques mois plus tard, après que je suis devenu chrétien, et que j'ai lu dans le livre de Luc, chapitre 13, les versets suivants, 13-24, Luc 13-24, il y a un seul verset. Efforcez-vous, c'est-à-dire il faut faire un effort, c'est pas facile. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Quand je vous le dis, beaucoup chercheront à y entrer et ne le pourront pas. Ils vont faire l'effort. Ils auront la volonté de passer par là. Ce ne sera pas possible. Si le cœur est divisé, ce n'est pas possible. Si la foi n'y est pas, ce n'est pas possible. Si on n'a pas accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur personnel, on ne peut pas y arriver non. Et il est écrit à la suite, par le même verset, quand je vous le dis, beaucoup chercheront à y entrer, ne le pourront pas. Ça c'est Luc, donc verset 24 du chapitre 13. Mais le verset 28 ajoute ceci. Verset 28, dans le même chapitre 13. Car là, c'est là, pardon, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Mais la notion de la porte, qui est étroite, c'est dans Jean 10, c'est mentionné clairement. Jean 10, versets 7 et 9. Il est écrit, Jésus dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Verset 9. Je suis la porte. La porte était vivante. Elle ne tenait pas sur un cadre, sur un mur. La porte était vivante. Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. Ça me rappelle le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Jean 10, verset 11 dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ce sont des notions qu'on ne connaissait pas quand on était en Israël. Je ne connaissais pas ces écritures. Et pourtant, j'avais lu beaucoup de livres. Mais ensuite, je me suis réveillé, paniqué, et le lendemain, j'ai plié mon tapis de prière, le chapelet, la bouilloire et tout ce qui va avec. Je les ai jetés dans la poubelle. J'avais compris que l'issue avait été réglée, que la vérité m'avait été révélée. Quand bien même je n'avais pas encore les références bibliques qui appuyaient tout cela. Ensuite, dernièrement, quand je suis devenu chrétien en septembre 2010. Donc j'ai 10 ans dans la foi. Mais je suis venu à la CNTI en 2019, en janvier. En février 2011, en pleine crise post-électorale en Côte d'Ivoire,
Dieu va encore révéler cette vision. J'avais le sentiment d'avoir déjà vécu cela. Quand je me promenais encore dans le monde, au niveau de l'équateur, les nuages s'étaient effacés et il y avait des posters, des posters géants, mais pas des posters d'anges. C'était des posters d'animaux, de toutes sortes d'animaux, sauf les batraciens et les reptiles. Et quand ces posters se sont effacés, j'ai vu des images, j'ai vu des écritures en hébreu, comme la première fois, disons comme la fois précédente. Des grandes lettres d'or, 75 mètres sur 50. Et les caractères étaient les mêmes. Je ne pouvais toujours pas lire parce que je ne dis pas l'hébreu. La trompette a sonné cette fois-ci jusqu'à 6 fois, pas 7. Je n'avais pas conscience que j'avais une mère, ni un père, ni un frère, ni une femme, ni des sœurs. Mais j'avais conscience que j'avais des enfants. La 7e trompette n'avait pas encore sonné. Le formatage n'était pas encore complet. Et je me suis dit, ainsi donc la fin du monde est déjà là. Moi qui pensais que mes enfants auraient le temps de grandir et de mener leur vie. J'avais l'impression que c'était maintenant, que c'était ce jour-là. Alors j'ai vu des gens du côté de l'Est, des Arabes avec leur boubou blanc, leur écharpe, machin, ils avaient des cerceaux noirs, ils levaient la main au ciel et ils ne priaient pas Allah ce jour-là. En ce jour-là, ils priaient le Seigneur Jésus-Christ. Pour leur dire, Seigneur Jésus, ne nous laisse pas en arrière. Les hindous faisaient la même chose avec leur turban sur la tête. Eux aussi priaient. Les bouddhistes n'étaient plus en train de méditer de façon transcendantale. Ils levaient les mains au ciel et ils imploraient le Seigneur de ne pas les oublier. Les hindous ne se confiaient plus dans leur dieu immonde, Vishnu, Shiva et Brahma, qui sont représentés comme des hommes-femmes, au beau visage, avec des seins de femmes, avec des bras et des pieds d'hommes, et coiffés de 5 cobras chacun. En ce jour-là, les hindous avaient cessé de se confier en des dieux qui sont coiffés de cobras. Ils aussi demandaient à Jésus-Christ de se. Moi seul partais encore vers le nord. Et je n'ai pas imploré la clémence de Dieu. Je disais simplement, cette fois-ci, je le répétais de façon autonome et acceptée. Je reconnais Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je partais vers le nord. C'est alors que j'ai vu une voie bitumée, mince, de 20 cm, qui était sous mes pieds et qui conduisait au ciel. Et je marchais là-dessus sans regarder à droite, ni à gauche, ni en arrière, seulement en regardant devant. Et cependant, en esprit, je voyais 360 degrés autour de moi. Les autres imploraient encore le Christ. Et c'est alors que j'ai vu le Fils de l'homme descendre sur son trône royal, tenant un sceptre à la main, un long sceptre, comme un javelot, coiffé de la couronne que le Père portait dans la première vision d'il y avait 20 ans, assis sur le trône sur lequel le Père était assis il y avait 20 ans, car il avait déjà été investi de l'autorité royale, comme il avait prévu dans l'Évangile. Il reviendra investi de l'autorité royale. Et il était véhiculé non pas par des avions, non pas par des fusils, mais plutôt par des nuées du ciel. Les nuages étaient son avion. Et il descendait avec puissance et une grande gloire. Et où que les hommes se fussent trouvés sur la terre, ils voyaient le Fils de l'homme arriver. Ceux du Japon ne disaient pas, nous avons 9 fuseaux d'horaire de plus que Londres. Ceux de la Californie aux États-Unis ne disaient pas qu'ils ont 5 heures de retard sur Londres. Le monde entier, quels que soient les fuseaux horaires des différents pays, tout le monde voyait le Fils de l'homme venir sur les milieux du ciel. C'est après que j'ai lu dans Matthieu, chapitre 7, verset 12 à 14, exactement ce que j'ai dit. Entrez par la porte étroite, comme je l'ai dit, car large est la porte et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Le chemin spacieux, c'est le chemin des musulmans, c'est le chemin des catholiques, c'est le chemin des témoins de Jéhovah, c'est le chemin des mormons, c'est le chemin des francs-maçons, des maïkaïs,
des Ekankars. C'est le chemin des bouddhistes. C'est le chemin des Sikhs, des agnostiques, du New Age. C'est le chemin des hindous et des bouddhistes. Combien de milliards représentent-ils? Plus de 6 milliards sur la terre. Large est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais, étroite est la porte, et resserré est le chemin qui mène à la vie. 20 cm de large. 2 personnes ne peuvent pas se deux déjà en même temps. Sauf si elles marchent à la queue de l'île. Et il y en a peu qui les trouvent. J'ai rendu grâce quand j'ai lu ce passage. Parce que j'ai vu ce qui était écrit. Et j'ai vu avant d'avoir vu les Écritures. Donc quand je lis ces passages, je vois que la Bible n'est pas une histoire, ce n'est pas un conte. Ce n'est pas une fable, c'est une réalité. Parce que j'ai vu ces choses. Et j'ai parcouru ces choses. Et j'ai vécu ces événements. Donc j'en parle avec une passion qui est différente de celle du commun des mortels. Parce que le Christ a dit aussi dans Matthieu 24, verset 27, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Verset 29, aussitôt après cette détresse, le soleil sortira, etc. Et la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles du ciel tomberont et les puissants des choses seront séparés. C'est pour dire que quand le Christ viendra, personne n'ira le chercher. Parce qu'il a dit dans le verset 30, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Donc ce que j'ai vu, maintenant je peux affirmer que c'était le signe du Fils de l'homme. Cette écriture en hébreu, c'était le signe du Fils de l'homme. Toutes les tribus se lamenteront, comme j'ai dit, les Arabes, les bouddhistes, les Sikhs, etc., en train de se lamenter, demandant au Seigneur de les prendre. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Cependant, il enverra, verset 31, il enverra ses anges avec la trompette aux retentissants et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité de la terre jusqu'à l'autre. Donc, voici ce que j'ai vu. Et c'est pourquoi cette parole de 1 Jean 5, verset 20 doit réconforter tout le monde. 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, avec le grand V, le véritable. Et que nous sommes dans le véritable, grand V, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Amen. Je voudrais que l'on chante le cantique numéro 6 dans le cœur. Cantique numéro 6. Jésus, puissant sauveur, Jésus, puissant sauveur. 1 et 2. Au nom divin rédempteur, Jésus, puissant sauveur, Jésus, puissant sauveur. Nous prosternons tous devant toi, nous te couronnons, Jésus. C'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons. Les anges dans les cieux, les martyrs glorieux, les martyrs glorieux, déjà dit sans souffert pour toi, nous te couronnons, Jésus. C'est toi, Jésus, c'est toi que nous couronnons. Racheté au prix de ton sang, ô Sauveur tout-puissant, ô Sauveur tout-puissant. Sauvé par grâce et par la foi, nous te couronnons, nous te
c'est toi Jésus, c'est toi que nous courons. Bientôt nous te verrons au ciel, sur ton éternel, sur ton trône éternel. Des vivants déjà comme toi, nous te couronnons, Jésus. C'est toi Jésus, c'est toi que nous couronnons. Oh Jésus, nous voulons proclamer ta majesté. Nous reconnaissons, Seigneur le Père, que c'est en toi qu'il y a la vie, que c'est en toi que nous sommes sauvés. Oh, merci pour la grâce que tu nous as accordée de te connaître, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour la grâce que tu m'as accordée de te connaître. Tu m'as accordé, Seigneur, de sortir des ténèbres pour venir à la lumière. Merci, oh Dieu, parce que nous te connaissons. Et nous voulons reconnaître ta majesté, reconnaître que c'est toi seul qui es couronné. Que toute la gloire, l'élévation, la majesté te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, je voudrais qu'on chante le 19 et qu'on termine là. Le 19. Dans le cœur. Un, deux, chantons. Le Jésus est si doux, le Dieu des amants le courroux. Il nous appellera de vous précis le nom de Jésus. Oh oui, Jésus, béni soit ton nom. Béni soit Jésus. Oh merveille, Merveilleux Jésus. suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aimais ce nom dans les chagrins, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précis, au nom de Jésus. Oh oui, Jésus, béni soit ton nom. Béni soit Jésus. Oh merveille, Merveilleux Jésus. suprême rançon, sois adoré pour toujours. J'aimais le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me remplisse vainqueur précis, le nom de Jésus. Oh oui, Jésus, béni soit ton nom. Béni soit Jésus. Oh merveille, Merveilleux Jésus. suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précis, le nom de Jésus. Oh oui, Jésus, béni soit ton nom. Béni soit Jésus. Oh merveille, Merveilleux Jésus. suprême rançon, sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors enfin je redirai précis le nom de Jésus. Oh oui, Jésus, béni soit ton nom. Béni soit Jésus. Oh merveille,
Père ensemble, sois adoré pour toujours. Oh Éternel, nous t'adorons. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu es. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Seigneur, merci parce que tu as fait de nous tes enfants, Seigneur Jésus. Seigneur, merci. Oh Seigneur, pour tout ce que nous venons d'entendre, Seigneur. Ouvre l'entendement de chaque frère. Ouvre l'entendement de chaque sœur, Seigneur. Pour pouvoir mettre en pratique, Seigneur. Pour pouvoir travailler. Pour que nous soyons là ces derniers jours, Seigneur. Que chacun entre ces jours-là, Seigneur. Que chacun entre ces jours-là, Seigneur. Que personne se dise que j'ai travaillé en vain, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, que nous travaillons nos cœurs, Seigneur Jésus. Pour pouvoir y entrer ces jours-là. Pour pouvoir bénéficier de ta grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, accorde-moi cette grâce, accorde à chaque, oh Seigneur, chaque frère, chaque sœur, Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, accorde, Seigneur. Oh Seigneur, membre de ma famille aussi, Seigneur. Accorde à chacun de nous, sa famille, Seigneur Jésus. Ces jours-là de bénéficier. Seigneur, accorde à chaque frère de pouvoir prier pour sa famille, de pouvoir briser, oh Seigneur, le catholicisme dans la famille. Oh Seigneur, le bouddhisme dans la famille. Oh Seigneur, le musulman dans la famille, Seigneur Jésus. Pour que ces jours-là, chacun bénéficie cette grâce, Seigneur. Seigneur, accorde-moi et accorde à tout un chacun de nous dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mata salabaya delebo. Like te sos ko zambranda la brazeski. Ya nos ko sufyan delebo. Iko debo makabarhaya. Aloka proskas zambranda. Ya nos ko sufyan delebo. Iko debo makabarhaya. J'étais en train de dire, venez vous joindre à nous. Venez, vous tous qui croyez en l'Éternel notre Dieu. Venez des quatre vents et louons l'Éternel. Élevons-le, exaltons son nom. Car c'est lui seul qui est l'Éternel. C'est lui seul qui est Dieu. Or lui, il n'y a aucun autre Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui était refroidi dans l'œuvre, dans la croyance, dans la foi? Y a-t-il ici quelqu'un qui était encore refroidi, qui avait besoin de ce message pour revenir à Christ? Frère, nous sommes dans le véritable. Demeurons dans le véritable jusqu'à la fin. Que rien ne vous enlève votre couronne. Parce que si nous rétrogradons, nous perdons tout cela. Si nous rétrogradons, si pour l'amour des femmes, pour les hommes et les jeunes gens, si pour l'amour des femmes, nous devons perdre le salut, c'est grave. Je vous l'ai dit, il n'y a rien dans les femmes qui méritent qu'on perde le salut. Et pour les jeunes femmes, que personne ne vous trompe. L'amour des hommes ne doit pas vous barrer le chemin étroit et la porte étroite. L'escroquerie, l'argent ne doit pas être un obstacle pour nous barrer le chemin. Le mensonge, l'exagération, le blasphème et tous les autres péchés, les iniquités ne doivent pas être des obstacles. Nous sommes dans le véritable. Demeurons dans le véritable. Que le nom du Seigneur soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors voilà, vous avez vraiment suivi, j'espère, si vous êtes là, c'est que vous avez suivi jusqu'au bout. Et peut-être que vous vous dites, mais ce que cet homme dit a travaillé dans mon cœur, je veux faire le même pas. Je veux faire la même confession de qui est le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est Seigneur et Sauveur de ma vie. Si c'est votre cas, vous faites comme cet homme il a fait. Pour entrer par la porte officielle du ciel, qui est Jésus-Christ, il faut confesser que le Seigneur Jésus-Christ est votre Seigneur, donc c'est-à-dire que vous l'appartenez, et qu'il est votre Sauveur, que c'est lui qui enlève vos péchés, que rien et personne d'autre doit prendre sa place dans votre cœur. Il faut le mettre et le garder à la première place, et lorsque nous ratons la cible, lorsque nous péchons, parce que nous sommes encore dans ce corps qui est imparfait, nous sommes encore assujettis aux attaques de l'ennemi, nous sommes encore assujettis aux séductions du malin. Si parfois il nous arrive de pécher, nous pouvons revenir à lui et lui demander pardon, confesser et avancer avec lui. Nous vivons pour Christ, nous vivons par Christ et c'est que Christ.
C'est lui qui va vous amener tout ce dont vous avez besoin dans la vie, malgré ce que les autres pourraient dire de vous. Voilà, nous vous invitons donc à confesser le Seigneur Jésus-Christ, à croire dans votre cœur avec conviction qu'il est Seigneur et Sauveur, et vous serez transformés. Le Saint-Esprit viendra en vous et vous serez une nouvelle créature, vous serez né de nouveau. Voilà, les choses essentielles de la vie sont celles-là. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous avez tout perdu. Et que c'est lui qui va vous accueillir dans l'éternité. Allez, à très bientôt, que Dieu vous bénisse.